fait 20 ans, je suis dédiée à la culture lesbienne, mais toujours pas uniquement pour représenter un peu nos histoires qui sont si peu vues, mais aussi pour faire des films. Déjà, j'adore la comédie et même je suis un militant culturel. Je fais énormément de travail avec des associations, etc. Mais j'essaie d'apporter toujours un peu d'humour et et beaucoup de volonté à l'ouverture pour que tout le monde soit concerné. Donc, et mon rêve, comme j'ai fait j'ai fait 4 documentaires pour Canal+. J'ai vécu en France de 93 juste après l'université pour vivre la vie bohème en France et à Paris. Mais un long métrage est quand même une très grande aventure et qui dépend pas uniquement beaucoup d'argent et de logistique, mais il faut vraiment avoir quelque chose à dire. Et pour moi, c'était cette histoire de, comme j'ai dit, une autre fiction où ça fait 20 ans que je travaille dans le milieu et que malheureusement, ça ne devient pas de plus en plus facile pour financer, distribuer et raconter des histoires des femmes. Parlons même pas des histoires avec un personnage lesbienne. Et donc, ça c'est la partie un peu autobiographique. J'étais obsédée depuis 20 ans. Mon goal principal, c'est de faire des longs métrages. En même temps que j'adore le documentaire et les courts métrages. Donc, et voilà, je voyais mes 40 ans arriver et je pensais que ça aurait été beaucoup plus facile comme réalisatrice, surtout avec... j'ai fait aussi un court-métrage avec Canal+, que Canal+ a financé avec la chanteuse Sheila, bang, bang, qui s'appelait La Dinde, en 10 minutes, qui était à Cannes, on a tourné en 35 mm. Elle était extraordinaire et c'était une super opportunité. Longue, mais parce qu'il y a plus de 400 personnes qui m'ont aidé à faire ce film. Donc c'était une opportunité pour moi de raconter, de faire un film où le protagoniste est une cubaine-américaine, lesbienne, femme, on ne le voit jamais. Et en même temps, c'est une opportunité de travailler avec beaucoup de gens et montrer ce qu'on sait faire. L'Opéra de Los Angeles nous a prêté, on a tous les meubles pour les noirs et blancs, sur les scènes noirs et blancs basées sur Virginia Woolf, la pièce de théâtre. Et voilà, j'ai vécu dans des garages parce que je me suis dit, je dépense plus d'argent ni dans le loyer, ni dans les vêtements, ni dans le truc. Tout ce que j'ai fait, c'est faire un film et j'ai réussi et je suis reconnaissante d'être vivante après parce que les 3 ans étaient durs. Plus dur que le film était écrit, basé sur le documentaire que j'avais fait avant d'écrire ce scénario. Mais après qu'on a tourné, on n'avait plus d'argent pour la post-production, le montage. Donc en fait, il y avait plein de choses qui commençaient à arriver dans ma vraie vie, qui est arrivé grosso modo dans le film. Genre beaucoup de... donc c'était un vrai épopée, mais que finalement je suis heureuse. Voilà. Est-ce que c'est plus dur de jouer dans son propre film? On réalise le film et qu'on joue soi-même. C'est plus long. Est-ce qu'on est plus dur avec soi-même? C'est ça? Est-ce qu'on est plus dur avec soi-même en tant qu'acteur? Oui, pour moi, c'est tous mes documentaires, j'étais la journaliste on camera. Et je faisais des performances, etc. Donc j'étais assez confortable avec ma joue de comédienne, même que c'était dur parce que je suis dans 100 les 106 scènes dans le film. Donc ça implique que tout le temps c'est... et aussi j'étais la productrice, donc parfois j'avais des Kleenex avec la maquilleuse, je filmais des chèques, je faisais des brownies, c'était... mais je me suis dit, comme on n'avait pas beaucoup d'argent non plus, je me suis dit, je sais que je peux compter sur moi pour les 30 jours de tournage, pour le mois, de toujours être là et de comprendre mon style de comédie et d'où sa mère. Donc, et j'adore aussi un peu de burlesque, un peu